Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Léa et que j'ai trouvé très drôle et que du coup j'avais envie de faire aussi. Il s'agit donc de la vidéo Vie de merde, qui n'est rien d'autre qu'un petit récit de certaines anecdotes que, en l'occurrence, j'ai vécues et qui sentent clairement la vie de merde. La première remonte à environ 2 semaines. Ma fille rentre de l'école un vendredi soir en me disant « Maman, lundi, c'est la grève, donc je n'ai pas école ». Je suis quelqu'un qui aime faire confiance aux autres et se fier à ce qu'ils me disent, même quand ils ont 8 ans. Et du coup, j'ai pris cette information pour argent comptant. Le lundi, donc, je n'emmène pas ma fille à l'école et la matinée se passe. Et soudainement, vers midi, mon chéri m'envoie un message en me disant « T'es sûre que c'était aujourd'hui la grève ?» Et là, tout à coup, un doute affreux m'assaille et je vais regarder dans le cahier de texte de ma fille et je vois un petit mot qui dit que mardi, il y aura une grève des enseignants à l'école. Entre temps, j'avais évidemment le périscolaire qui m'avait appelé, il m'avait laissé un message en me disant oui madame, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait nous prévenir quand votre fille ne vient pas au périscolaire, histoire que les animateurs ne la cherchent pas partout pendant 2h30. Dans le même genre, il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai oublié d'aller chercher ma fille à l'école. C'est-à-dire que les horaires d'école en fait ont changé, donc maintenant au lieu de sortir à 16h, les enfants, tout du moins dans son école, sortent à 15h15, et je le sais que c'est 15h15. J'étais en train de travailler, et je regardais l'heure, je fais toujours très attention, surtout l'après-midi où le temps est extrêmement réduit. Il était 15h et je me dis ah c'est bon, je suis large, et puis tic tic tic, voilà, je travaille, je réponds à des mails, je fais des montages et des choses comme ça. Et puis arrive 3h15, je vois qu'il est 3h15, je ne suis absolument pas perturbée par cette information et par le fait que je suis encore en pantoufles chez moi devant mon ordinateur. Et 5 minutes plus tard, à 15h20, tout d'un coup, je me souviens que j'ai un enfant qui sort de l'école à 15h15 et que je dois aller le chercher. Honnêtement, ça a été, je pense, une des plus grosses frayeurs de ma vie. Je sais pas si c'est vraiment vie de merde, mais ça a été très traumatisant pour moi, en tant que mère. Comme ça, je me suis sentie très mère de merde, quoi, tu vois. Une autre anecdote qui remonte à pas très longtemps, mademoiselle, qui est juste là, hein, n'est-ce pas, et qui de toute évidence a envie de se mettre sur mes genoux. Donc mademoiselle aime bien quand on prend... non, elle s'en va, bon, tant pis. Quand on prend notre bain ou notre douche, elle aime bien venir avec nous dans la salle de bain. Et donc, un jour, j'étais dans mon bain et elle était là, miaou, miaou, miaou. Elle miaulait. Et bon, bah, moi, j'étais dans mon bain, donc bon, au bout d'un moment, voilà, quoi. Et tout d'un coup, elle monte sur le plan de travail de la salle de bain et elle se met dans le lavabo et elle commence à faire ses besoins dans le lavabo. Voilà, donc c'est-à-dire que de toute évidence, elle essaie de me passer un message en mode si tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, il faudrait que j'aille aux toilettes, c'est un peu urgent. J'ai un peu la gastro, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'était un moment extrêmement agréable, surtout d'un point de vue... comment dire, d'un point de vue nasal, c'était une expérience absolument exaltante. Mais on notera quand même que mon chat a eu la présence d'esprit de faire ses besoins dans le lavabo plutôt que sur le tapis de bain. Il y a quelques années, on était en train de faire des courses dans un supermarché en Allemagne et donc on avait voilà, notre caddie avec déjà 2-3 trucs dedans et moi j'ai la manie en fait de pas me balader partout avec mon caddie et de souvent de le garer voilà, dans un coin et d'aller prendre ce dont j'ai besoin dans les rayons. Et donc j'avais garé mon caddie dans un coin pour aller chercher les trucs dans un rayon et en revenant donc j'attrape mon caddie. Une seconde après, il y a une autre nana qui arrive et qui attrape le caddie de l'autre côté. Donc je la regarde, elle me regarde, je la regarde, je tire le caddie, elle tire le caddie, je tire le caddie et tout d'un coup, je regarde dans le caddie et je me rends compte que c'est pas le mien et que j'étais en train de lui voler son caddie. Ça fait 8 ans que j'ai mon permis, mais c'est bien un truc qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai essayé de rentrer ma voiture dans le garage et où je l'ai littéralement encastrée dans le mur du garage. Mon chéri venait juste de changer de voiture et bon bah voilà, c'est un mec, il aime beaucoup sa voiture, faut surtout pas l'abîmer, c'est à peine si t'as le droit de t'asseoir dedans. Non, j'exagère, mais je pense que vous voyez à peu près l'idée. Et moi j'avais mon permis depuis vraiment pas longtemps et il fallait que je rentre ma voiture dans le garage et j'étais complètement paniquée et j'étais tellement concentrée sur le fait de ne surtout pas accrocher la voiture de mon mec que j'ai absolument pas fait attention à ce qui se passait à droite et que du coup j'ai encastré la bagnole dans le mur. Et ça a été un des moments, je crois, les plus dramatiques de ma vie de conductrice parce que je me suis dit, premièrement, il va me tuer, deuxièmement, il va me tuer, troisièmement, il va me tuer. Alors au final, il m'a pas tué du tout, la preuve, je suis encore en vie, il a même eu carrément pitié de moi parce que je pense que je suis arrivée
parce qu'en plus je savais pas quoi faire, c'est-à-dire que la voiture était coincée dans le mur et j'ai complètement paniqué et du coup je suis allée le chercher en mode je viens d'encastrer la voiture dans le mur quoi, hashtag au secours. C'était une expérience assez intéressante, le mur du garage en porte encore le stigmate. Alors ça c'est un gros vide merde, j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir je pense 12 ans, quelque chose comme ça peut-être, et j'étais en vacances. Et il y avait ces espèces de petits escaliers, vous savez, qui sont pas vraiment des escaliers, c'est des espèces d'escaliers en terre où on met un bout de bois en fait sur la tranche pour que ça tienne un petit peu. Alors bon, si vous arrivez à voir de quoi je parle, j'ai envie de vous dire que vous êtes extrêmement doués. Pour les autres, je vous pardonne entièrement. Mais toujours est-il qu'il y avait ces petits escaliers de, je sais pas, 4-5 marches quoi, qui étaient vraiment minuscules. Et c'était les escaliers que je prenais extrêmement régulièrement quand j'étais en vacances là-bas. Sauf qu'un jour, j'ai décidé de sauter la dernière marche. Donc la dernière marche qui était à peu près haute, comment vous dire, comme ça, je saute la marche et genre je me tords la cheville quoi. Et j'ai donc passé la moitié de mes vacances avec la cheville tordue, mais c'était genre l'enfer, j'avais sauté une marche de 10 cm et ça m'avait ruiné mes vacances quoi. Autre expérience très intéressante et très vide merde, j'étais en vacances et j'étais dans un Airbnb et c'était un système en fait où il y avait d'abord la porte en gros de l'immeuble qui s'ouvrait avec une clé et ensuite il y avait la porte de l'appartement qui s'ouvrait avec un code. Et je me lève ce matin-là et j'étais de super mauvaise humeur, j'avais trop envie d'un café et il n'y en avait pas dans l'appartement dans lequel on était. Et du coup, je fais des trous dans la tête à mon mec pour qu'on aille chercher un café. Et donc on sort, on commence à marcher genre 2 minutes et là je me rends compte que premièrement, je n'ai pas mon téléphone, deuxièmement, je n'ai pas la clé pour ouvrir la porte du hall, et troisièmement, je n'ai pas le petit papier sur lequel est inscrit le code pour ouvrir la porte de l'appartement. On a passé, je crois, 1h30 à chercher un cybercafé pour pouvoir contacter le propriétaire, sachant qu'en plus, niveau thune, on avait genre un billet de 5 € et une pièce de 10 centimes. Donc moi, j'étais complètement paniquée, j'étais survénère, parce que du coup, j'avais pas de café, j'avais rien bouffé, j'étais genre à moitié en pyjama dans la rue, et on a fini donc par trouver un cybercafé, sachant qu'en plus, donc, on est arrivé dans le cybercafé, on a payé pour avoir une connexion, la connexion ne fonctionnait pas, je n'arrivais pas à me connecter à ma boîte mail, j'arrivais pas non plus à me connecter au site de Airbnb, donc j'arrivais pas à avoir le numéro du mec. J'ai fini par avoir le numéro du mec, je suis allée chercher une cabine téléphonique, c'était en Italie et du coup voilà, je ne parle pas italien, j'appelle le mec, évidemment il ne répond pas, je lui laisse un message dans un anglais approximatif, je retourne au cybercafé, j'envoie un mail en espérant qu'il finisse par répondre un jour ou l'autre. Au bout d'une demi-heure, je crois, le mec finit par nous répondre en nous redonnant donc le code pour la porte de l'appartement. Et alors pour la clé, je ne sais même plus comment on a fait, je crois qu'on a été la récupérer, je ne sais plus où, il y a un ami à lui, enfin bref, je ne sais plus, mais alors c'était vraiment complètement genre perdu dans une ville à l'étranger, avec quasiment pas de thunes, pas de téléphone, c'était... Et je termine avec un petit classique, à savoir la coupe de cheveux loupée. Donc c'était à l'époque où j'avais les cheveux courts et je vais chez le coiffeur pour faire rafraîchir ma coupe et là la meuf me loupe quoi. Elle me fait un truc vraiment qui me plaît pas du tout et moi pendant très longtemps j'ai eu la sale manie de penser que j'étais coiffeuse. Je peux le faire, tu vois, je peux me couper les cheveux, au bout d'un moment il faut juste une paire de ciseaux, tu vois, tu fais schlick et puis c'est bon. Et donc j'ai essayé en fait de rattraper ma coupe loupée, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une coupe mais pire qu'à la garçonne et j'avais une tête. C'est une époque où du coup je portais tout le temps des turbans ou alors je me coiffais genre avec les cheveux comme ça relevés sur le haut de la tête. C'était épouvantable, ça m'a traumatisée et depuis je n'ai plus jamais couper mes cheveux toute seule. Voilà pour ces petites anecdotes hashtag vide merde. Donc si vous en avez évidemment n'hésitez pas à les partager parce que c'est toujours très drôle. Partagez pas des trucs trop tristes ou trop dramatiques hein, parce que sinon ça va, je veux dire, ça va faire l'effet inverse hein, donc c'est pas forcément le but. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. La différence avec l'allopathie pour moi c'est que il y a vraiment une volonté chez le naturopathe, si c'est un bon naturopathe évidemment, d'aller à la source des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tas de problèmes, mais on vit à une époque, je trouve, et encore